Enfin, c'est pas que c'est plus terrible pour eux, mais voilà. En plus, ils ont plus de droit ils ont plus de droit chômage. Ils ont plus de droit maternité ou sécu, et il y a une réforme d'assurance chômage juste derrière, quoi. Bonjour. Moi, tu travailles pour l'éducation nationale. Oui. Tu fais quoi comme métier? Enseignante en maternelle. Et pourquoi tu es là aujourd'hui avec les intermittents et les précaires? Pour défendre les droits des précaires et les droits de tous aux services publics, d'éducation, de santé, de la culture en général. Et on attaque les précaires et on déconstruit en même temps le service public en général. Et voilà, je pense qu'il faut se battre, même si on a l'impression d'être protégé, nanti et à l'abri. Voilà. Merci, tu t'appelles comment? Fabienne. Merci Fabienne. Tu es de Tulle ou Je suis de Tulle, ouais. D'accord, l'institut dans le coin? Pas loin. À la campagne? À la campagne. C'est bien à la campagne. On occupe un théâtre, mais c'est pas n'importe quel théâtre, c'est le théâtre de l'usine. Tu vois, pour faire la jonction et cette histoire de convergence, elle prend tout son sens en occupant l'usine, quoi. Tu vois, c'était une usine de valises, c'est devenu un théâtre. Tu vois, le lieu poursuit son cours. C'est dans le sens aussi de cette lutte, qui est une lutte autour de la convergence. Tu vois, parce que pour l'instant, si on regarde bien, la réforme, elle ne s'applique pas aux intermittents. Ils vont régler le sort des intermittents plus tard. Mais comme quoi la convergence, elle prend tout son sens, parce que c'est des intermittents principalement, malgré tout, qui sont dans ce lieu-là, mais qui se battent pour toutes et tous. Voilà. Vous vous occupez depuis combien de jours alors là? Bah écoute, on est, je sais plus, là, ça fait une quinzaine de jours qu'on est dedans, quoi. Voilà, et on est bien. On est bien. L'entrée, bon, ça a été un petit peu tumultueux, mais rien de bien méchant. Et puis maintenant, on est bien occupant et on fait pas mal de choses. Il y a une intelligence collective qui voit le jour et qui est envoûtante. Il y a beaucoup de bienveillance et on travaille bien. Et c'est chouette. Je peux que te dire à travers ton petit objet filmique là que tu es en train de fabriquer, d'en profiter pour faire une invitation à venez nous retrouver, allez dans les théâtres. Il y a un truc qui dit occupons partout et où vous pouvez occuper. Eh bien nous on a été dans ce théâtre là, quoi. 24 heures sur 24? Ouais, on dort dedans et on se fait des vrais gueuletons, quoi, des vraies belles bouffes, quoi. Qu'est-ce que tu grandis là? Faut que je le relise quand même, mais ce que nous le défendons pour toutes et tous. Tu te défends de quoi toi? Moi c'est vraiment des mesures pour endiguer la précarité qui est déjà là et qu'on voit venir, qui risque d'être assez terrible, quoi. Et parce que c'est sur ce mouvement qui est parti quand même des artistes et des intermittents. Il y a eu peut-être un petit moment un peu une confusion de se placer sur l'idée que la défense des droits elle est pour tous les travailleurs, quoi, pas que les intermittents qui ont un statut un peu spécifique. Et voir. Ouais. Tu es précaire toi? Ouais, je suis précaire financièrement. Après, je suis pas précaire de par mon entourage, de par j'ai la famille autour de moi, j'ai des amis, je me sens bien psychologiquement et tout ça. Donc ça va, mais oui, après financièrement, oui, je fais partie des précaires. Tu fais des petits boulots, c'est ça? Moi, j'étais paysan. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas gagner sa vie en étant paysan. Et voilà, du coup maintenant je suis un peu en reconversion. Ouais, voilà. Tu as quel âge et tu t'appelles comment? Je m'appelle Jonas et j'ai 35 ans. Tu es de Tulle? Non, je suis vers Saint-Céré. Dans le Lot alors? Ouais, dans le Lot, ouais, okay. Lot, ouais. Voilà.
l'ensemble des chômeurs, à l'exception des intermittents du spectacle, qui ne tarderont pas à être touchés par cette mesure. Aujourd'hui, un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Et avec cette réforme, le nombre de chômeurs non indemnisés va augmenter. Ce gouvernement qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité prône aussi la précarité qui efface l'égalité et persiste et signe ce décret. Nous prenons que tous les chômeurs soient indemnisés, intermittents de l'emploi, saisonniers, intermittents du spectacle. Nous ne voulons pas de cette contre-réforme. Chaque vendredi restera un vendredi de la colère tant que cette contre-réforme existera. La colère du gouvernement, pour la mesurer aujourd'hui avec cette mutualisation de lutte qui se fera également pour d'autres vendredis. Vous avez une mairie qui vous soutient? Ben écoute, ouais, ça c'est rigolo parce que à Saint-Céry il y a 3500 habitants, donc c'était un peu, tu vois, on a envoyé les copains qui étaient le plus proches humainement des gens qui sont à la mairie, en disant non mais franchement on se connaît depuis longtemps quoi. Et vous êtes sûr que vous allez pouvoir nous envoyer les flics comme vous dites entre deux phrases? Et proposé quand même de suggérer. Ils ont suggéré d'envoyer un. Bah ouais, ils nous disaient ils disaient que leur problème c'était qu'on s'installe en fait. Ils voulaient pas qu'on s'installe. Ils voulaient nous passer le lieu pour 2-3 jours. Mais en fin de compte, non, on va rester là parce qu'on occupe vraiment jour et nuit, et puis on est là parce qu'on a besoin d'un lieu. Aujourd'hui, c'est compliqué de se retrouver. On était même à se dire, s'ils veulent pas, on ira trouver un autre lieu, quoi. Enfin, si c'était compliqué, si on n'avait pas pu rentrer, on aurait été investir un autre lieu, parce que c'est criant de se retrouver en ce moment, quoi. Pour tu vois, cette intelligence collective, à un moment, elle a besoin de se poser pour que ça émane, quoi. Tu vois, la maïotique, quoi. Tu vois. Eh bien, là, on est en plein fourmillement, quoi. Voilà, par un biais d'organisation assez classique, avec des commissions, des AG qui se retrouvent, etc. Et l'organisation, en 15 jours, elle a un petit peu changé. Elle s'est aiguisée au fil des jours avec les présents. Mais il y a un bon noyau qui est assez hétérogène. Et venez quoi. Vous arrivez à rameuter du monde, à faire venir des gens qui a priori ne seraient pas venus. Franchement, t'as vu comme on est présent ici, le Lot là? Le Lot c'est Saint-Céry pour le coup. Hein. Non, quand je dis c'est Saint-Céry, c'est pas tout à fait vrai. Il y a les copains de Cahors qui sont là, il y a les copains de partout. Mais en tout cas, il n'y a qu'un seul lieu pour l'instant qui est occupé dans le Lot, c'est à Saint-Céry. Et c'est vrai que les gens ils font des kilomètres pour passer du temps là. Alors du coup, quand ils font des kilomètres, ils dorment sur place. Mais quand on est trop, il y a plein de copains qui ont des logements ailleurs dans le coin. Et ils vont aussi dormir dans le coin, quoi, tu vois, chez eux. Voilà. L'Office du spectacle appelle à intensifier les occupations, à intensifier les manifs, à intensifier les actions tant que nos revendications ne seront pas entendues. Merci. Tu es intermittent? Non, pas du tout. Je suis salarié d'une structure associative. Mais ce qu'on défend, on le défend pour tous et toutes. Dépassez, faisons table rase, tous l'esclave, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. Là, je te fais ça. Suprême, ni Dieu, ni César, ni César.
tout le monde connaît par cœur, mais bon. Voilà.